Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. » Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Jean-Paul II, pape, ce saint de notre temps, qui par sa vie, son exemple, son zèle, son abnégation pour la cause de l'évangile et du Christ, nous a montré comment doit être notre amour comme chrétiennes et chrétiens pour l'évangile, pour le Christ qui s'est fait homme, qui a souffert, mort et ressuscité pour nous et qui continue de par son esprit de nous faire parvenir au jour le jour à travers son Église les fruits de la rédemption. Implorons son intercession pour que de là-haut, il continue à plaider pour notre cause afin que nous aussi nous puissions vraiment faire preuve de cet amour de gratitude envers le Seigneur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce jour. Aujourd'hui, nous écoutons de par-ci, de par-là, des formations, des interpellations et puis des motivations sur ce qu'on appelle le développement personnel. On nous dit que si tu veux réussir la vie, il faut être discipliné, il faut être organisé, il faut être ambitieux, il faut définir ses priorités, planifier son temps, rester motivé face aux défis et être décisif. C'est tout ce qu'aujourd'hui nous écoutons par ce qu'est le développement personnel. Et c'est la même chose que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, vos lampes allumées. Soyez éveillés, soyez décisifs, avancez au large. Des fois, nous pensons que l'évangile, c'est pour nous faire dormir. On a l'impression comme si le Christ est démodé. Le développement personnel, le grand master du développement personnel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'évangile, tout l'évangile est une interpellation à ce développement personnel, tout en fixant les priorités de la vie autour du Christ, par le Christ, pour le Christ, parce que c'est lui le maître, c'est lui le master qui nous prend par la main et qui nous montre le chemin. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions lever un peu la tête. Nous puissions faire cet entraînement-là, de parvenir à déceler dans l'évangile ces astuces-là. Parce qu'il est vrai que si on veut parvenir à réussir une vie, il faut être organisé. Il faut avoir ce sens de penser, de réagir et d'avoir le courage de se mettre au travail. Ce n'est pas le temps d'attendre que quelqu'un va venir me faire tel ou tel. Votre ceinture autour des reins, vos lampes allumées, soyez prêts au jour le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, notre forme de nous développer personnellement, c'est le Christ qui nous le montre. Tout ce que nous écoutons aujourd'hui, de par les psychologues, de par les coachs, l'évangile nous le donne. C'est pour cela que j'ai dit toujours aux jeunes, le Christ est notre modèle. Jésus-Christ n'a jamais encouragé la médiocrité. Jamais. Tu ne vas pas voir dans l'évangile le Christ encourager la médiocrité. Il est celui qui, toujours, nous anime à la perfection. Et cette perfection, pour y parvenir, passe par le sacrifice. C'est ce que nous écoutons dans les enseignements de développement personnel. Le sacrifice, l'organisation. Ne suivons pas le Christ, entre guillemets, à la Koulibaly. Il est Dieu, fait homme. Et par conséquent, soyons vraiment des chrétiens qui écoutent et qui portent en pratique ce que nous écoutons. Nous pouvons changer notre société, nous pouvons changer notre monde, nous pouvons changer la face de notre famille juste en suivant l'évangile, parce que c'est le grand enseignement du développement personnel. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que notre désir de parvenir à la perfection nous amène à nous motiver par ces paroles qui sont lumière et vie, à nous motiver. Parce que nous devons dépenser notre énergie pour le Christ, pour le bien des autres, pour notre propre sanctification. Et cela implique beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, d'abnégation, le courage de se relever quand on est tombé et de reprendre à zéro. Que sa grâce nous y aide et que Saint Jean-Paul II intercède pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.